vous le savez, parmi toutes les technologies que nous explorons avec les technos, de manière générale, les drones ont une place de choix. C'est un petit peu logique. Et dans ce hors-série-ci, particulièrement, vous vous en doutez. Puisque c'est un petit peu pour ça que vous regardez cette vidéo, c'est pour qu'on vous parle du fameux Spark, le drone que nous a proposé DJI. C'était quand, si je dis pas de bêtises... Fin mai. Fin mai 2017, donc Sébastien, puisque c'est de lui dont il s'agit, a eu tout loisir de tester le Spark durant ses vacances, durant cet été. Il y a eu plein de temps. Voilà, devant les mains, le petit Spark, machin, etc. Ce qui va intéresser également Xavier, puisque lui, il a le grand frère. Qui s'appelle le Mavic Pro. Le Mavic Pro que tu as juste un petit peu avant Sébastien, je pense. Mars-avril, quelque chose comme ça. Je l'ai eu assez tôt à sa sortie, oui. Enfin, février-mars. Ouais, un truc comme ça. Mais ouais. On aura certainement l'occasion d'en reparler également. Mais là, c'est donc bien spécifiquement du petit, mais costaud Spark dont il est question, Sébastien. Oui. Et donc, le truc tel qu'il est sorti, certains ont compris que c'était un drone à selfie que tu contrôles avec la main. Oui, ok, c'est tout le marketing qu'a fait Spark, a fait DJI là-dessus. Mais voilà, ça c'est effectivement un drone qui... il est à peine plus grand qu'une tête. Le truc est vraiment ridiculement petit. Mais je ne voyais pas l'utilisation d'un Spark sans la télécommande qui va avec. Parce que le contrôler un drone en lui faisant des signes, etc., c'est sympa pour la presse. Après, dans la réalité, je suis très dubitatif sur l'utilisation. Donc, je ne vous parlerai certainement pas du fait que j'ai fait lever le drone en levant les mains et que tout le monde s'est levé et que tout le monde est redescendu. Tu vois, j'ai pas fait de tour de magie avec mon drone. Ça, je ne fais pas. Par contre, c'était mon premier DJI, parce que c'est pas mon premier drone. J'avais eu un tout petit drone avant qui avait fait tout simplement monter de 2 mètres alors que j'étais quand même au milieu du jardin, avant de se dire oh, là-bas il y a un mur. Et il a décidé que c'était trop tard pour lui et il est parti dans le mur. Donc 20 secondes de vol et... Oui, il n'a pas fait 20 secondes. Alors que j'étais franchement loin du mur. Donc c'est vraiment à ce moment-là que tu te dis... Mais c'est là que tu déduis que la batterie tient bien, finalement. Oui. Et donc, c'est là que tu te dis, bon, les drones, ça a l'air sympa, mais finalement, pour avoir un drone qui garde, qui est bien stable, peut-être que le truc chinois à 20 balles, c'est pas gagné, quoi. Donc, on est passé sur le Spark. Je me dis, allez, je vais faire l'achat. J'ai quand même envie de jouer avec le truc et de m'amuser, parce que contrairement à Xavier, moi, c'est juste pour m'amuser avec. Et donc tu rames sa mère quand tu déballes le truc, parce que t'as plein de boîtes, t'as plein de machins. Et si t'as le bloc d'alim que tu remets dans le machin qui s'allume pas, t'appuies sur le bouton 50 fois, le truc s'allume toujours pas. Tu cherches le manuel parce que tu dis merde, allez, pour une fois je vais prendre le manuel, j'ai l'air vraiment d'un con avec cette bestiole. Y a pas de manuel, donc tu retournes toute la boîte, tu dis manuel, même un quick start les gars, non, pas de quick start. Donc tu dois commencer à chercher sur YouTube, tu dis mais comment j'allume ce putain de drone. Et c'est là qu'en fait t'apprends que oui, tu dois appuyer 2 fois sur le bouton et il y a 4 petites LED et ça va jusqu'au bout. Tu vois, c'est juste une feuille pour te dire ça, c'était pas cher un bout de papier quand t'as acheté un truc à 600-700 balles, non? Et je confirme, parce que j'ai eu exactement la même chose avec le c'est grand l'habitude frère, chez DJI en fait. Oui, et alors c'est encore plus frustrant parce que tu vas voir la vidéo de DJI sur la présentation du produit et alors il prend le truc et il dit et donc on l'allume comme les autres produits DJI. Oui, mais comment? Mais comme les autres. Comme les autres. Tu dis, mais comment? C'est leur mode de fidélisation, en fait. Il faut...
Et là, c'est la même chose avec la télécommande. Hein. Là aussi, tu souffres pour réussir à allumer cette maudite télécommande parce que tu dois appuyer 2 fois. Et puis tu as toute une série de touches que tu dois faire. Tu vois, tu vois, je sais pas si tu te rappelles les Street Fighter où tu avais des combos à faire pour réussir à tuer le gars. Et ben, pour allumer ta télécommande, c'est un peu ça. Tu vois, c'est pas un bouton juste on-off, c'est une série de touches. Ouais. Et puis c'est fini, chim, ça y est, tu peux commencer à y aller. C'est assez. Ça me laissait un peu un arrière-goût de les gars, votre soft et votre ergonomie, c'est super joli, hein, ça j'ai rien à dire. Le truc est génial, le truc est beau. C'est qualitatif, ouais. Qualitatif. L'application sur Android, bah ça c'est nettement moins qualitatif, mais c'est fonctionnel. Et par contre l'ergonomie, voilà, ça je mettrais quand même un 6 sur 10 sur l'ergonomie pour Monsieur Tout le Monde. C'est quand même difficile de l'appréhender. Et d'ailleurs un autre blogueur, celui-là hyper connu, un vlogueur américain que tu connais aussi, hein, Marc, notre ami Casey Neistat, oui. Quand il avait testé le Spark, il a passé 1 heure avant de réussir de le faire décoller, alors que le mec il joue avec des drones toute la journée. Oui, c'est ça. Donc il avait l'habitude il avait le Phantom 4 lui auparavant. Et il a eu du mal. Ouais. Et donc il faut le flasher avant tout, il faut le machin. Donc t'es quand même parti pour 2 heures avant de pouvoir jouer. Donc le premier jour j'ai passé mes 2 heures avec, et puis il faisait noir. Je me dis tant pis, ce sera pour un autre jour avant qu'il ne décolle. Tu commences déjà à avoir une certaine frustration. Et finalement le jour X, quand tout est prêt, que tu arrives à le faire décoller, voilà, là c'est génial. Il décolle, il est tout seul à 1 mètre, il bouge pas d'1 centimètre. Et puis tu peux commencer à le vent, quelle que soit la force du vent, ouais. c'est... Là c'est impressionnant. Tu le fais monter. Ouais. Là c'est la magie. Tu le fais décoller. Il te regarde. Tu vois sur l'image que Sue est super stable, et puis tu le fais monter, descendre, aller à gauche. Le truc est vraiment d'une stabilité mais exceptionnelle. Et donc ça, c'est par rapport à tous les drones chinois qu'on peut trouver à 20 balles qui s'écrachent dans le mur pour te faire chier. Ça vaut tous les autres drones, quoi. Il y a certainement d'autres marques qui font aussi bien, mais là, ça vaut la peine d'avoir claqué un peu plus d'argent. Ouais. Ton drone te sert à quelque chose. T'as pas la frustration de ne pas savoir le commander. Donc ça, c'est assez génial. Et alors, les images, c'est du 720p, hein, comme le Phantom, c'est du 1080, et ici, c'est du 720. Les avis sont différents, mais je trouve que sur le 720, ici, on a une meilleure luminosité que sur le 1080. Il y a clairement des différences de qualité d'image, de lumière et même de colorimétrie. Hein. Quand on compare avec le modèle de Xavier, quand on compare avec d'autres modèles, d'autres marques aussi, hein, je pense à GoPro et des choses comme ça. Il y a vraiment de grandes différences. Oui. C'est, voilà. Après, c'est une question de traitement d'image en post-production après, quand on veut s'en sortir correctement, mais bon, voilà. Voilà, mais comme tout le monde ne fait pas du montage vidéo professionnel. C'est ça, donc, voilà. Mais c'est pas le but du Spark, hein, d'ailleurs. Mais ils le vendent quand même comme étant, comme on le disait au début, un appareil à selfie. Hein, enfin, oui, à selfie, mais un drone qui filme, quoi. Il n'est pas destiné aux professionnels de l'image qui vont faire de la post-prod derrière, etc. On est d'accord, oui, c'est clair. Voilà, et donc l'image, pour moi, de base, est qualitative. Oui. Tu vois, c'est stable, c'est qualitatif. J'ai fait le tour du quartier, personne n'a tiré dessus, j'étais content, je l'ai ramené à la maison, et j'ai une bonne image. Donc ça fait exactement ce que ça devait faire. Pour moi, mon gros bémol quand même, c'est le lancement est très difficile avant d'arriver à la période où tu profites de ton achat. Je trouve que la courbe d'apprentissage est très chaude. Après, la télécommande, c'est assez génial, hein, c'est facile, tu branches ton smartphone dessus, mais c'est comme toutes les télécommandes DJI. Hein. Tu as les 2 antennes, tu branches ton smartphone et tu récupères ton image pour voir ce que voit le drone en même temps que ce qu'il filme. Je trouve que ça reste aussi quand même un peu compliqué, mais ça, c'est le truc à tous les drones. C'est qu'en même temps, tu dois contrôler où il va, et en même temps, tu dois contrôler ce que tu filmes. Et je trouve que ça reste un boulot difficile à une seule personne. Ça, c'est de l'expérience, c'est pas dû au Spark, c'est pas dû à un autre drone. Non. C'est le cas d'ailleurs, et dans tous les professionnels de l'image ont quelqu'un qui gère la prise de vue et un autre qui dirige le drone. Et il faut d'ailleurs qu'ils communiquent tous les deux assez bien. Moi, j'ai vu des essais enfin pas des essais, du matériel professionnel. Alors là, on parle de gros drones, hein, des machins avec 8 hélices, qui portent des grosses caméras très très lourdes, mais avec des têtes, c'est presque
du matériel militaire, parce que il faut qu'il se parle, parce que le gars qui filme ne sait pas nécessairement dans quel sens va le drone, tellement la stabilisation est efficace et que le système de visée est efficace également, parce qu'à partir du moment où il fixe un objectif, la caméra va faire en sorte que le berceau de la caméra va faire en sorte que la caméra tend à toujours être sur son objectif, comme on dit, quelle que soit la position du drone. Et donc des fois, il se dit, mais pourquoi est-ce que je n'arrive plus à récupérer mon image? Parce qu'en fait, le drone, il est en marche arrière ou il est en marche avant. Enfin, donc il faut quand même une communication entre les deux. Mais ça, c'est évidemment, comme on le disait, dans des trucs professionnels, etc. Ici, le but, c'est de s'amuser. C'est plutôt ludique. C'est de filmer vu du ciel des axes caméra, des angles caméra qu'on ne pourrait pas avoir autrement, si ce n'est en ballon ou en hélicoptère. Et donc, c'est ça qui est un petit peu magique dans l'usage que l'on fait de ce genre de drone-là, parce qu'après, il y a toute une gamme de drones un peu à fabriquer soi-même aussi, plus acrobatiques, on va dire, qui permettent de faire plus sport, plus sportif, plus dans l'esprit course, compétition, etc. Et là, c'est encore une toute autre histoire. Oui. Ouais. Oui, ici, voilà, à partir du moment où tu as passé l'étape configuration et appréhension de la bestiole, ta batterie tient suffisamment longtemps, tu as un petit quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure pour tenir avec le truc. Bon, faut pas espérer tourner toute la journée avec, non, mais tu as des blocs pour recharger tes batteries. C'est relativement rapide et tu peux en taper 3. Et dans le kit complet avec la télécommande, on te donne déjà directement 2 batteries. Enfin, on te vend, inévitablement. Le drone a pas mal baissé de prix aussi. J'ai vu des promos il y a pas tellement longtemps à moins de 500 € pour le kit complet. Donc ça reste un jouet cher, mais pour la technologie qui est dedans, et la recherche qu'ils ont dû avoir, parce que DJI, c'est pas juste 2 employés, c'est une boîte énorme. Je trouve le produit abordable pour ce qu'il apporte. Alors, chaque fois qu'on parle de drone, on est un petit peu obligé d'y revenir. Il y a l'aspect légal de l'utilisation de ce type de drone. Alors, je pense qu'il y a aussi une question de poids et de hauteur. Moins d'1 kilo. Donc, moins d'1 kilo, 10 mètres. La législation en Belgique, pour le Spark en particulier, c'est moins d'1 kilo à 10 mètres de haut maximum. Ouais. C'est 3 étages de maison, 10 mètres. Et à portée de vue sur des terrains privés. D'accord. Donc ça limite quand même l'usage qu'on a envie d'en faire. On parlait du vlogueur Casey Neistat qui filme au-dessus de New York et des fois au-dessus de certains grands axes routiers. Je crois qu'il s'est un petit peu calmé ces derniers temps. Il s'est fait arrêter quelques fois. Je pense qu'il y a eu des ennuis, effectivement. Donc il faut faire un petit peu attention quand même, quoi. C'est pas surtout par les temps qui courent, je serais tenté de dire, sans être alarmiste, il faut quand même un petit peu se méfier et faire attention à ce qu'on fait, tout simplement, pour éviter de semer la panique aussi. Alors, attention, c'est assez drôle sur ce truc, c'est que les distances à laquelle tu peux le contrôler sont différentes en Europe et aux États-Unis. C'est le même matériel. Donc, c'est au moment où tu l'installes que tu dis « je suis un gentil Européen » ou « je suis un Américain ». Sauf qu'il y a des mises à jour qui sont faites et que tu as toutes des no-fly zones et sur des positionnements du drone. Donc, s'il n'a pas de GPS, il refuse de démarrer. C'est ça. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, la législation s'impose à toi-même de par le software du drone. Donc, DJI fait son job. Il existe déjà des firmwares alternatifs, etc., qui permettent d'éliminer ces limitations de distance et de vitesse même, puisque les drones sont bridés en quelque sorte. Les no-fly zones, c'est quoi? Ce sont les aéroports, des installations militaires. À Bruxelles, j'imagine que le parc de Laken, le Palais Royal, c'est une no-fly zone, je pense. Normalement, tout court, Bruxelles était une no-fly zone. Je pense que c'est... C'est chouette. Pourtant, j'ai déjà vu des drones voler, mais bon. Oui, mais c'est vrai. Normalement, c'est sur autorisation. Oui, c'est ça. C'est parce que la police utilise maintenant... Normalement, mais c'est un des principaux... Enfin, c'est de nouveau un non-sens en Belgique. On autorise la vente d'appareils qu'on ne peut pas utiliser, en quelque sorte. Il y a ça. Et alors, les brevets, entre guillemets, parce qu'on peut utiliser ce type de drone à condition d'avoir suivi des formations et d'obtenir des brevets. Il paraît que les brevets, c'est digne de pilote de ligne, quoi. Il faut... quand même pas, mais il paraît que c'est quand même un peu pointeur avec des questions qui n'ont pas grand-chose à voir avec les drones, quoi. Comme
les points de il faut connaître. Donc petite précision, puisqu'ici on parle du Spark. Oui. Le Spark ne rentre pas dans ces conditions-là. On est d'accord. Dans ces conditions-là, pour autant que vous vous limitiez à un usage, donc de nouveau en ne dépassant pas 10 mètres et sur un terrain privé. Mais on a le droit d'utiliser le Spark sans licence. Mais la licence, effectivement, il y a un brevet, un examen à passer avec des questions qui portent sur la météo, sur la réglementation par rapport à d'autres appareils, etc. Donc, oui. Il y a des choses un peu pointues qui pour si ce n'est que du loisir, pas. Voilà, c'est ça. Il faut avoir étudié avant. Il ne s'agit pas de se présenter un jour à l'examen et de se dire ok, je vais peut-être avoir sur un coup de bol réussir. Non, c'est pas le cas. Moi, je mettrais ça un peu en parallèle pour ceux qui connaissent un petit peu aux différents brevets en tant que radioamateur qui nécessitent de plus en plus de connaissances. Et bon, les connaissances ultimes sont celles d'un ingénieur, tout simplement. Donc, voilà. Mais ça fait partie, entre guillemets, des obligations. On est quand même en l'air, dans certaines conditions, et on n'est pas tout seul, même si, comme ça, quand on regarde, on a l'impression que tout l'espace est disponible et est à nous. Ben non, il faut partager cet espace avec d'autres occupants également, et pas que les petits oiseaux. Tu sais monter suffisamment haut que pour aller... embêter un ULM, ULM, hélicoptère, tout ce qui vole montgolfière, tout ce qui vole relativement bas, il y a moyen de les embêter, malheureusement. En bout de piste d'un aéroport international également. Voilà. Donc, il faut quand même se méfier de ce genre de choses-là et faire attention aux autres usagers, et voilà, pour ne pas effectivement semer la panique et prendre des risques avec la santé d'autrui. J'ai envie de dire. Ce qui n'est pas ton cas, hein, Sébastien, soyons clairs, avec ton petit drone, c'est juste pour le plaisir. C'est le plaisir c'est le plaisir de quoi, en l'occurrence, de voler, le plaisir de faire de belles images. Un peu des deux. D'accord. Voilà, un peu des deux. Après, il faut trouver le terrain pour aller voler pour le plaisir. Et sinon, c'est effectivement des prises de vue de choses auxquelles je n'ai pas accès parce que je n'ai pas un hélicoptère. Ouais. Est-ce qu'on se balade de manière différente dès le moment où on a cette possibilité c'est un peu comme on a un appareil photo, on pense à faire des photos. Mais quand on a un drone à ses dispositions, est-ce qu'on se dit, tiens, en passant par là, tel coin, un château, un truc, un joli coin, tiens, là, je ferais bien une prise de vue à 10 mètres du sol. Est-ce que c'est un réflexe, ça devient un réflexe ou pas ? Ou pire, tu organises ta sortie en conséquence. En fonction de ça, oui. Ouais. Donc, j'irais bien là-bas, ça pourrait être sympa. Ouais, je ne sais pas ce que Xavier en pense, mais... où il y a un joli pont, je passerais bien en dessous. Oui, c'est clair. Il y a cet enthousiasme qu'on a par rapport à des prises de vue qu'on ferait pas autrement. Et c'est ludique. Il y a vraiment. Moi, j'ai été l'autre jour chez un ami et qui me dit: oh, mais c'est génial. Je voulais justement voir l'état de ma toiture. Tu veux pas vite filmer ma toiture, etc. Bien sûr, donc, c'est 20 €. Voilà. Non, mais c'est un chouette appareil. Et puis en vacances, oui, moi je l'ai pris en vacances avec. J'ai fait un petit tour. Ceux qui sont sur mon entourage Facebook, mes amis, mes connaissances Facebook ont vu que j'ai fait un petit tour d'horizon à 360 degrés de l'endroit où j'étais. Enfin, voilà, c'est sympa. Ouais. Ok, bon, là c'était en l'occurrence, c'était le Spark de DJI qu'on vous présentait puisque Sébastien en a fait l'acquisition. On aura certainement l'occasion encore de parler de DJI et encore de drones, effectivement, durant cette saison. Avec les technos, avec ceux-ci, Xavier ou Sébastien, ou avec d'autres, comme on a l'habitude de le faire. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker et pouce bleu cette vidéo sur YouTube ou à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, ou à vous abonner au podcast si ce n'est pas encore le cas également, via lestechno.be. À très bientôt. Au revoir.